tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais créer deux grandes décorations murales dans l'air du temps en m'inspirant de deux artistes dénichés sur Pinterest. Alors pour le premier tableau, je me suis inspirée des œuvres d'Irene de Clark Walters que je qualifierais d'abstraites et de texturées, et en particulier de celle-ci que j'adore avec des teintes qui m'ont tout de suite parlé. Pour la deuxième déco murale, j'ai tenté de créer un tableau drapé à la manière d'Annette Albach. Alors je sais pas si je prononce bien leur nom, mais tout sera en barre d'infos. Allez, je vous montre ça tout de suite. J'avais acheté cet immense plateau chez Action il y a quelques années, on s'en est pas mal servi, mais maintenant il nous encombre plus qu'autre chose, alors j'ai décidé de m'en servir de toile pour mon premier tableau. Je commence par poncer les bords pour enlever les taches d'eau et de graisse accumulées au fil des ans, et franchement j'étais super surprise que ça parte aussi bien. Alors après avoir protégé les bords du cadre, j'applique une couche de mon joint de carrelage habituel sur tout le fond. Rien que comme ça, je trouve que ça fait déjà un tableau moderne super joli. J'ai laissé sécher toute une nuit, puis j'ai sélectionné une palette de couleurs à mélanger à la pâte pour réaliser des aplats colorés. Pour ça, j'ai utilisé un petit couteau à peinture. Par contre, j'ai mis un peu de temps à me faire la main, j'ai trouvé que c'était pas si simple que ça à manipuler. J'ai débuté avec les couleurs plus foncées et j'ai fait des formes au feeling. Alors ce projet prend un peu de temps puisqu'il faut bien laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couleur. Et plus il y a de peinture dans le mélange, plus c'est long. J'ai aussi fait attention à tourner régulièrement le plateau pour ne pas avoir tous les coups de couteau dans le même sens. Pour la suite, j'ai utilisé très peu de peinture afin d'obtenir un camailleux assez neutre, puis je continue jusqu'à recouvrir tout le plateau. Pour mon deuxième tableau, je voulais une toile assez grande, mais les prix grimpent assez vite et ça, c'est quand on en trouve. J'ai acheté deux toiles rectangulaires chez Action qui mesurent 120 par 40 cm, soit une toile finale de 120 par 80 cm une fois assemblée. Ça commence à faire une belle pièce et à moindre coût puisque ça revient à 11 €. Je vais simplement les lisser ensemble en faisant 3 trous d'un côté et 3 trous de l'autre.
Par sûreté, j'ai aussi dissimulé le raccord avec de l'enduit. Comme je disais, je vais réaliser un drapé et pour ça j'ai pris la toile blanche la plus basique, par contre assez fine pour avoir un beau tombé. J'en ai prévu 2 fois la quantité nécessaire au cas où je dois recommencer, puisqu'en fait j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Soit enduire le tissu de colle blanche diluée dans de l'eau, soit le tremper dans du plâtre. J'ai opté pour le plâtre, mais j'ai vraiment hésité à recommencer avec la première solution jusqu'au moment de l'accrocher au mur. J'ai commencé par faire un mélange suffisamment liquide pour imbiber mon tissu. Comme vous le savez, le plâtre sèche très vite et à partir de là, tout s'est enchaîné un peu dans la panique. Alors dans la confusion, j'ai aussi attrapé le morceau qui était pas repassé. Heureusement, ça se remarque pas au final. Le problème, c'est que 1, j'avais pas assez de plâtre et 2, il était plein de grumeaux. J'ai étalé la toile, puis j'ai gommé les grumeaux du mieux possible avec ma main. J'avais déjà perdu pas mal de temps, les premiers plis se sont faits assez facilement, mais le plâtre commençait à se craqueler pour ceux de gauche. J'ai rabattu les bords de la toile sous le cadre pour que ça sèche dans la bonne position. Après une journée de séchage, j'ai agrafé la toile par en dessous. Alors je dis une journée de séchage, mais en réalité seul le plâtre était sec au toucher. En fait le tissu, la toile en dessous et le cadre ont mis plusieurs jours à sécher puisqu'ils étaient aussi imbibés d'eau. J'avais pas vraiment anticipé ça, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas pu publier ma vidéo ce week-end. Une fois que la toile était bien durcie, j'ai poncé un maximum d'aspérité. En fait, après avoir fini ce DIY, je suis allée voir le compte Instagram de l'artiste. Moi, je préfère pas trop le faire avant pour pas être influencée. Et j'étais trop soulagée en voyant qu'elle utilisait bien du plâtre et pas de la colle. Du coup, malgré tous mes grumeaux, ça a un peu le même aspect. J'ai décidé de réappliquer un petit peu de plâtre aux endroits trop inégaux. Si vous reproduisez ce DIY, l'idéal c'est quand même de commencer avec un plâtre sans grumeaux. Je passe ensuite au cadre. Alors j'ai acheté 2 tasseaux de 13 par 27 mm, mais il me manquait 1 cm à chaque bout pour faire le tour du cadre. J'ai acheté un 3e tasseau le lendemain. Malheureusement, j'avais pris les 2 derniers qui mesuraient réellement 27 mm. Absolument tous les autres vendus avec la même étiquette ne faisaient que 24 mm. Je les ai tous mesurés. Bon, comme j'avais fait assez de frais niveau bois, j'ai fait avec en rajoutant une petite baguette plate pour avoir la même largeur. J'ai coupé tous mes morceaux avec des angles à 45 degrés et pour ceux des côtés, j'ai collé et cloué mes petites baguettes.
et il ne reste plus qu'à couper légèrement pour faire illusion. I call my angels to help me play. When there's nothing to say. J'ai fixé l'intégralité du cadre en lissant le châssis par l'intérieur, ça marche très bien. It doesn't matter how I feel, or if I hurt you. They lift me up deep and until I lift my chin and give them a Tous les angles sont super bien tombés, sauf un. Donc j'ai inséré un petit bout de bois avant de reboucher à la pâte à bois. I wanna show you something, wanna tell you something, something true, 'cause I'm so blue, but I'm in view. Finalement, je suis fan du résultat. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux tableaux, ça me fait toujours très plaisir d'avoir votre avis. Ça serait super de laisser un petit pouce si vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis du coup à très bientôt, bye.